Sur le trajet de notre quotidien, nous n'avons que trop tendance à banaliser notre environnement. La meilleure preuve en est cette maison en bord de route, une départementale que nous empruntons régulièrement pas très loin de chez nous. Elle fait partie, il est vrai, de ces lieux anonymes qui n'attirent pas particulièrement l'attention. Elle se meurt dans l'indifférence générale. En périphérie de ce pittoresque village provençal, elle se dissimule pudiquement dans son carcan végétal. Une architecture sans prétention, plutôt quelconque, datant certainement des années d'après-guerre. Cependant, l'habitation au volet clos a fini par éveiller notre curiosité. Aucun signe de vie depuis des mois. Nous décidons d'y jeter un œil. Pour y accéder, un jeu d'enfant. Un discret renfoncement sur le côté de la propriété nous rend invisibles au voisinage. Puis, nous franchissons un petit ruisseau qui apporte un peu de charme à l'austérité de l'endroit. Au-delà de ce cours d'eau, nous touchons au but. L'absence d'entretien des espaces verts confirme nos suspicions d'abandon. Prudemment, nous allons inspecter les alentours pour y découvrir l'improbable. Ici, une vieille cabine téléphonique des années 80. Là, une voiture sans permis du même âge. Toutes les ouvertures potentielles de la bâtisse ont été condamnées. Seul accès possible pour pénétrer à l'intérieur, le garage. Pourvu que celui-ci communique avec la partie habitation. C'est ce que nous vous invitons à découvrir en notre compagnie dans ce nouvel épisode sur votre chaîne préférée. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui en ce début d'année 2024. 1er janvier. Pour le premier spot de l'année, c'est ça. On perd pas de temps. On doit faire un check. Apparemment, cette maison qui est derrière nous est pleine. Et c'est très concluant les amis, parce que, pleine mais en bazar. Bon, on va voir ça, de toute façon, on va les découvrir ensemble. C'est ça. Et puis bon, on en profite pour effectivement, comme on est au début de l'année avec Ludo, vous présenter tous nos vœux à nos fidèles abonnés. Même si je pense qu'à l'heure où paraîtra cette exploration, on sera fin février, mi-mars. Bon, c'est pas grave, quand on aime, on compte pas. C'est ça. Bon allez, on se retrouve à l'intérieur les amis, à tout de suite. À tout de suite. Allez, premier spot de 2024 avec Ludo. C'est ça. On commence fort l'année parce qu'on est que le 1er. On est que le 1er janvier, on est déjà sur les spots. Bon, ouais, premier spot, premier obstacle. On va passer ce petit ruisseau là parce qu'il y a une maison de l'autre côté qui nous intéresse très fortement. On va essayer de se débrouiller pour passer à travers ça. J'ai déjà le pied à moitié trempé. Allez, Ludo, à toi de jouer. Ah bah c'est bon, tu y es. Allez. Wow. Les amis, là c'est assez... C'est Ludo qui passe, tout doucement, il a la caméra. Essaie de me la passer la caméra, ce sera peut-être plus simple. Oh non, c'est bon, regarde, t'inquiète pas. Pour grimper, tu auras... Par exemple, passe de l'autre côté. Non, donne-la moi maintenant. C'est bon, regarde. T'es sûr Ludo? Je te la tiens là. C'est bon. Je te tiens le truc là. Je vais juste essayer. Voilà, parfait. Merci. C'est bon? Non, il ronce complètement là. Oui, attends, sauf que là, je suis coincé. Avec la capuche. Allez. Attends. Hop, c'est bon. Allez, étape, progression. Normalement, ça devrait être plus facile. Il y avait juste ce petit ruisseau à passer en contrebas de la maison qui nous intéresse. Alors, effectivement, on a les premiers indices d'un abandon. Regardez le bordel, regardez le bazar. Là, ça devient même bizarre. On va progresser tout doucement. La maison qui nous intéresse est juste devant là. Allez, on continue cette incursion sur ce spot. C'est vraiment la grosse galère les amis. C'est difficile d'accéder parce qu'il y a une multitude d'objets qui sont à droite, à gauche. Je sais pas pourquoi il y a tout ça dehors d'ailleurs. Il y a des casseroles, des bouteilles. Sans compter la végétation qui a tout envahi. Et là, c'est plus facile. Regardez ce qu'il y a les amis dehors. On arrive directement au vu de cette maison. Il y a Ludo qui me rejoint. Là, ça y est, c'est plus facile. On va juste éviter parce que là, on est à découvert. On va passer derrière cette maison. Pour essayer de vous la faire voir de façon plus... Regardez. Regardez-moi l'extérieur déjà.
c'est complètement en friche. Hein. Alors Ludo a déjà fait un premier repérage lors d'un check. Il semblerait que ce niveau-là, on ne puisse pas y accéder. C'est ça. Tant pis. Donc malheureusement les amis, c'est pas grave. Même si on voit qu'il y a quand même des toiles d'araignée à l'intérieur hein, et que c'est plein. On n'aura que le premier étage de cette bâtisse donc. On continue par ici. On fait le moins de bruit possible parce qu'il y a quand même un peu de voisinage. On a quelques vestiges d'ossements ici. Quelques ossements et leurs cornes qui sont ici. Sortent de cette vieille cuisinière. Oh là là, c'est vraiment le bazar dehors. Il y a un banc tout pourri là sur la gauche. C'est vrai que c'est un peu le bazar, Ludo a raison. C'est n'importe quoi. Il y avait également quelques dépendances qui sont fermées, alors c'est pareil, on va pas insister. Déjà je crois qu'au niveau du premier étage, si on y accède, on va y accéder d'ailleurs, il y aura pas mal de choses à vous faire voir. Regardez, mais le terrain était quand même assez grand. Hein. Très grand, oui. Parce que ça part carrément de l'autre côté là-bas. Regardez-moi ça. Et là, donc on a, je sais pas ce que c'était, si c'était un garage ça va pas. Ce qu'il y avait juste derrière. Hein. C'est possible, il manquerait plus qu'une voiture de collection à l'intérieur, mais je pense pas, parce que on peut regarder par là-bas. Je sais pas, j'ai entendu un bruit. Je crois que c'était rien. Je crois que c'était rien. Y a rien? Il y a une vieille voiture. Ah ouais? Ouais. Non. Ah, si. Non, sérieux? Sérieux. Ben voilà, on y est dans ce garage. Alors je disais, il y a peut-être une voiture de collection rigolant, mais on n'en est pas loin. Hein. Regardez cette vieille voiture sans permis là. Une voiture sans permis. XAM, pour ceux qui connaissent les amis. Et les mobylettes derrière là-haut. Et la vieille mobilette moto-bécane, au fond. Oh, c'est impressionnant là. Ah ouais. On continue. On pensait vraiment pas trouver ça ici les amis là. Je continue à évoluer ici pour voir ce qu'on peut trouver derrière. Regardez-moi ce bazar ambulant. Un bazar sans nom en fait. Ah ouais non vraiment. Hein. Là il y a de tout. Hein. Ouais, il y a du vieux mobilier, il y a une dame Jeanne, il y a des meubles. Bon, un peu ce qu'on peut trouver dans un garage, me direz-vous, mais bon. Alors ça c'est rigolo par contre, les bocaux qui sont accrochés là-bas, je sais pas si vous les voyez, les bocaux sont accrochés par les couvercles, tout simplement parce qu'on s'en servait pour mettre des clous, des vis, et on les remettait comme ça directement, ça permettait de gagner de la place, en fait. On a du matériel de bricolage. Malheureusement les amis, on ne pourra pas aller plus loin. Non, c'est trop encombré. Non, là ouais. Mais en fait là je crois qu'on a les prémices de ce qui nous attend dans cette maison. Au niveau de l'encombrement, c'est parfait. Hein. Parce que regardez, je vous vois quand même là. Cette petite voiture sans permis. Hein. Elle est là. Regardez-moi ça. Sous 1 cm de poussière. Ah oui. Ça doit faire longtemps que le propriétaire est décédé. Hein. On parle pas trop fort parce qu'il y a du vis-à-vis juste derrière. Mais on tenait avec Ludo à vous présenter un objet mythique des années 90, avant 2000 en tout cas. La cabine téléphonique. Une cabine téléphonique qui est juste là. Et il y a même le combiné encore à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez le voir, ce combiné. Il est juste là. Le téléphone est encore dedans. Il y a le poste et le combiné qui est posé juste sur le poste de téléphone. Sans doute à pièce, on ne peut pas aller plus loin parce que de toute façon, on peut pas ouvrir. Il y a carrément un arbre qui a poussé devant. Ouais, elle est complètement prisonnière de la végétation, on ne peut pas ouvrir. On va se contenter de ce visu. En tout cas, on tenait absolument à vous la présenter. Allez, c'est parti pour l'infiltration. Il faut faire vite parce que là, on est vraiment de visu par rapport à la route. Du côté de la route. Hein. Là, ça craint un peu les amis. Regardez-moi ça. Hyper à découvert là. Non, on va faire très vite. Je crois que cette porte est ouverte. Oui, impeccable. Allez, avec Ludo. On va directement à l'intérieur. C'est parti. Ça y est, on est à l'intérieur donc du garage. On a fermé derrière nous, comme ça on est tranquille. On est tranquille, on peut parler relativement normalement. Regardez ce qu'on découvre. Ce qui semble être ou avoir été un atelier. L'atelier du propriétaire de ces lieux. C'est un bric-à-brac innommable. Innommable. Regardez, il y en a partout. Il y en a partout. On ne pourra même pas accéder à certains endroits pour les raisons que vous devinez aisément. Oh bah là c'est impossible. C'est surencombré. Là ça devient carrément...
Regarde, C'est surencombré. là on a des bouteilles, des anciennes bouteilles. Ça, c'est une bouteille de Grand Marnier. de Grand Marnier qui est là. Bon, ça, c'est pas très. Celle-là est peut-être un peu plus vieille, je sais pas. Bouteille de cognac. Mais surtout, c'est sur les vieux objets qu'on va attirer votre attention, et notamment cette vieille malle absolument magnifique. On pourra même pas l'ouvrir, il y a trop de choses dessus. Et surtout dessus, il y a même un ancien tube cathodique, une très très vieille télévision, un tube cathodique. C'est incroyable. Il y avait même les volts. Il y a 110 volts. La dernière fois qu'elle était connectée, c'était 110 volts. Donc c'est dans les années 60. À 110 volts, imagine 120. Là, il y a 222 volts. Tu vois, c'est le voltage avant réglé par rapport au voltage qu'on avait à la maison, alors que maintenant on a 220 volts partout. C'était pas le cas à l'époque des débuts de l'électrification. Regardez-moi ça. Quel bazar. Là, on a un bazar sans nom. Hein. Il y a plein d'objets auxquels on va passer à côté sans les voir. Hein. Et donc du coup on est passé par cette porte de garage que vous voyez. La porte du garage. Ici, c'est ça. Je reviens sur papa. Hein. Je suis en train de découvrir, moi. Hein. Regarde, c'est ça. Un fouet. Ah oui. C'est un fouet. Il faisait peut-être des trucs bizarres ici. Hein. Ou avec des chauds. Hein. Ouais. Bon, il y a des parapluies aussi. Franchement, il y a de tout. Hein. On va vous décrire ce qu'on voit au fur et à mesure. Ah, il y a quoi là dans la boîte, papa? J'attire ton attention là sur cette boîte. Je sais pas, il y a de viande, des vieilles choses, il y a de tout. Il y a un taureau. Une tête de taureau. Ah oui. Oui, ça c'est un peu bizarre d'ailleurs. Et bon, la boîte, je sais pas ce que c'était à l'origine. Il y a vraiment plein d'objets. Il y a des morceaux de lit. Il y a des structures de lit là. En fait, il y a de tout. Hein. On a l'impression d'être dans une espèce de brocante. Là, on est sous l'escalier, il n'y a rien de particulier. Ouais, ça c'est sous l'escalier. C'est ça. C'est pareil, on va évoluer, mais petit à petit, parce que regarde, il y a des appareils dans tous les sens. Là, je sais pas ce que c'était. C'est pareil, c'est un appareil qu'on actionnait comme ça. Peut-être une disqueuse, je sais pas. Un vieux truc. Voilà, le bazar, les amis. Bon, on va essayer d'accéder au premier étage dans ces conditions. Il y a encore une vieille malle qui traîne. 2 vieilles malles. Une vieille caisse à munitions en dessous. Je sais pas s'il y a des munitions à l'intérieur. De toute façon, on va pas essayer d'ouvrir quoi que ce soit parce que c'est tellement complexe. Ne serait-ce déjà que d'évoluer, comme vous pouvez le constater. Ah bah, c'est très compliqué. L'évolution, ça devient impossible. Il y a une dame Jeanne juste derrière toi d'ailleurs. Une dame Jeanne, où ça? Parce que moi je vois un pot de chambre métallique. Non, juste en dessous. Un vieux pot de chambre. Oh ouais. Regarde, un vieux tonneau là. Oh là là. Bon. Il y a tout un tas d'objets qui mériteraient de figurer dans les plus belles brocantes. Il est magnifique ce petit tonneau. Et cette caisse à munitions là encore. Regarde. Je sais pas, c'est toujours pareil, on vous en parle. Oh, elle est lourde pourtant. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans. La petite dame Jeanne. Une petite dame Jeanne, effectivement, Ludo, il a raison. Une petite dame Jeanne juste derrière. Allez, maintenant, grâce à la porte qui est juste ici, et d'ailleurs, alors rien pour passer, c'est tout un système. Parce qu'il faut que je me plaque, que je puisse ouvrir. Ludo, il va plus me voir, mais tant pis. Et moi, je vais réussir à entrer au premier étage. Voilà. On a la chance d'avoir un escalier dégagé, mais ça va pas être le cas par la suite, j'ai l'impression. Oui, parce que regardez, là, il y a juste ça dans l'escalier qui encombre un peu. Je crois qu'on va l'appeler la maison de l'encombrement, c'est pas possible. Mais je comprends pas comment on ait pu amasser autant de choses. Oh, les toiles d'araignée, le plafond. Bon, le poids. Ouais. Regardez-moi. L'épaisseur de toiles d'araignée au plafond, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça d'ailleurs, je crois, les amis. On arrive dans une première pièce là. Oh, regardez le bazar, mais c'est pas possible. Vieille veste. Est-ce qu'on voit clairement c'est le lampadaire? Mais à part ça, on va essayer quand même d'avancer pour dénicher 2-3 pépites avec Ludo, mais c'est pas facile. Hein. Regardez-moi ça, les amis. Là, il y avait un vieux piano. Bon, enfin. Où est-ce qu'il en reste? On voit même plus, oui. Non, on voit plus, il y a trop de choses. Ah, il y avait un canapé là. Il y avait. Là où t'es. Ah oui, il y avait un vieux fauteuil. Un vieux canapé, il a raison, Ludo. Ah, ça paraît. Mais c'est fou, hein. C'est fou qu'il y ait autant de choses. Regardez, on a un crâne ici avec 2 grandes cornes. Là. Oh. Regarde ça. Oh, c'est dégueu là. On va la sortir quand même, qu'on la voie. Regardez. Je sais pas ce que c'était comme bestiole. C'est vraiment dégueulasse. Avec des grandes cornes comme ça. Mais il y a de tout. Il y a tel amoncellement de choses qu'on vous en fera voir qu'un dixième à peine. Regardez, même derrière les fenêtres, il y a des cartons. C'est un truc de dingue. Il y a un carton derrière la fenêtre. Qu'est-ce que c'est
Mais il y a des choses qu'on connaît même pas, hein. Ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une corne. Ah, je pense que ça c'est un animal. Oh là là. Oh, regardez. Regardez, il y a qu'est-ce que c'est ça? Regardez ça, le vieux poste de télévision là. Un des premiers petits postes portatifs là, qui est juste là. Bon, on a plein de choses en fait, on a plein de choses. Une cafetière. Et les gens ne déménageaient pas, hein. Je vous rappelle que le monsieur qui habitait ici entreposait chez lui. Et je pense qu'il avait même le syndrome de Diogène, car vous allez voir par la suite. Que toutes les pièces sont ainsi. Oui, toutes les pièces sont ainsi, mais même au niveau de la cuisine où il y a encore les sacs poubelles. Truc de fou. Tiens, regarde Ludo, juste en bas là, je crois qu'il y a encore quelque chose d'intéressant. Je sais pas ce que ça peut être. Un ancien four. Tu vois, je croyais même que c'est une radio. Là, il y a une jolie table en bois. Pareil, sous les cartons. Oh non, mais c'est absolument incroyable. Cette accumulation d'objets. Là, il y a des sortes. valises. Des valises à n'en plus finir. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va trouver une pièce intacte où on pourrait vivre? Aucune idée. On va continuer notre exploration. C'est incroyable. On est obligé de se faufiler avec Ludo. Cette chambre, ça va. On réussit à y entrer. Mais c'est pareil, regardez. Le Capharnaüm. Là, il y avait un lit, hein, autrefois. Ouais, il y avait même une armoire. On va regarder ce qu'il y avait dans cette armoire, puisqu'on peut l'ouvrir. Il reste les affaires de la personne qui habitait ici. Ses costumes. Ses chemises. Donc sans doute un homme. Oui. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'affaires de femme. Toujours pareil, un petit costume ici. Je vais essayer de... Bien. Ah oui. Un peu vieillot. Exact. Tout peluchant. Regardez cette statue là. Quand on vous dit qu'il y a plein d'objets ici qui mériteraient un peu plus d'attention, elle est cassée certes, mais il y a quand même, regardez, les bras sont là. Donc je pense que ce serait tout à fait possible de lui remettre son bras. Très belle statue. Très belle statue. Et même tous les meubles ici, vous remarquerez, sont quand même d'époque. Ah bah mais c'est cette accumulation qui nous surprend énormément avec Ludo, hein. D'objets de toutes sortes. Il y a des rasoirs partout, il y a des brosses partout. Regardez cette horloge là, qui est là. Arrêtée sur 11h moins le quart. Et cette tapisserie qui se décolle juste en haut, hein. Ah oui, ça regardez. Oh là là. Le lieu est vraiment dans un triste état. Et le lit, on le voit plus. Ah oui, et puis tous ces objets, toutes ces fringues qui sont là, en rajoutent davantage, tu vois. Cette armoire pleine à craquer. Ah mais d'ailleurs, mais c'est une porte que je vois là. Une porte qui donne... Là-bas. À gauche? Oui. Ouais, mais qui doit donner sur le couloir. Non, bah non, impossible. Parce que regarde, dans le couloir, si je ne dis pas de bêtises... Dans ce cas-là... Bah y a rien, eh oui. Ah oui, il y a rien dans le couloir. Alors elle va où cette porte? Eh oui, c'est pile l'emplacement de la porte en plus. Mais je pense pas qu'elle aille bien loin, parce qu'à mon avis, c'est peut-être des toilettes du dos. Je sais pas. Elle n'accède pas en bas, de toute façon, cette porte. Je sais pas. C'est juste, elle accède dans ce petit truc d'1 mètre carré qui ne peut être que des toilettes. Eh oui. Et là, si on retourne, j'avais vu un miroir. Un superbe miroir, juste à l'entrée, là. Il a raison, Ludo. Regardez. Incroyable. Qui est juste à nos pieds. Il est intact, d'ailleurs. Il est magnifique. Ah oui. Absolument splendide. Regardez, même l'arrière. C'est vraiment le vieux miroir d'antan, hein, avec des planches en bois. Des planches en bois, ouais, pour caler. Ah oui, pour caler le miroir proprement dit. Oh, c'est dingue. C'est juste dingue. Mais c'est fou l'accumulation de choses, hein. Oh là. Alors là, on est dans ce qui s'apparente au couloir, hein, couloir d'entrée toujours. On vient de sortir des 2 pièces qui sont complètement surchargées. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans cette armoire? Oh, regardez, il y a un tableau là. Un tableau que j'essaie de vous présenter avec Ludo. Je sais pas si vous le verrez bien. Ah oui, on le voit. Qui est encore emballé dans cette armoire. Oh là là là. Ah mais c'est dingue, hein. On va le remettre en place. Ce vieux journal, j'ai pas regardé, hein. Mais regardez, il y en a d'autres d'ailleurs. Regardez, Marine militaire française.
Waldeck Rousseau, croiseur cuirassé de guerre 1914, 15, 16 et 17. Magnifique tableau. Et derrière, peut-être qu'il y en a un autre, mais il sera à l'envers celui-là. Donc vous ne le verrez pas. Oui, malheureusement, on ne le verra pas. En plus, il est cassé. Il y a plusieurs tableaux ici finalement. Très très bizarre. Hein. En plus, dans ce couleur qui est vachement. Ah ouais, j'arrive à peine à bouger. Je sais même pas comment Ludo a pu vous faire profiter de ces quelques images. Des cornes, toujours des cornes. Il reste quelques cheveux de la bestiole qui était là. En tout cas, il y a ces cornes. Oh, l'état de la salle de lymphe, de voilà, et c'est pour ça qu'on vous on vous dit que c'est bel et bien le syndrome de Diogène. Parce que regardez, tellement il y a beaucoup de toiles d'araignée. Et regardez, cette accumulation va même quand le monsieur ne faisait même pas ses lessives, le monsieur ou la dame ne faisait même plus ses lessives. Il y a une accumulation de vêtements là. C'est dingue. Regardez. Oh, les toiles d'araignée là-bas sur la fenêtre. Ah oui. Ça fait comme un manteau. Là, c'est tissé par ces dames. Oh là là, mais non, mais là c'est n'importe quoi. Là. Je crois que là on n'a jamais vu autant d'affaires regarde, au même endroit. Vieille tondeuse là. Tondeuse étoilée. Ah, et en plus tout est là, regardez. Ah ouais. Oh. Les rasoirs d'antan sont encore là. Oh, c'est fou. Bon, là il reste tout. Pour la coupe des cheveux, barbe et toilette du cou. Des vieux appareils comme ça. On en parle de ces bouteilles qui sont en bas là. Le truc, ouais. Regarde-moi ça. Bon, on continue, hein. Notre petite visite. On est toujours dans l'entrée. Hein. Dans l'entrée, là j'en perds mes mots tellement il y a de choses. Regardez, moi, il y a une table ici. Il y a une table. Il y a comme la toile d'araignée, ça fait comme des cheveux à ce tuyau de poil qui est en dessous de tout ça. Il y a un vieux poil en dessous de tout ça. Et il y a une table là qui a été posée là. Oh là là là. On continue notre visite. Bon, les toilettes, n'en parlons pas. Ça, c'était l'ancienne porte d'entrée. Oui, exactement. Où ils ont mis d'ailleurs quelque chose devant, pour éviter que les gens passent d'ailleurs, je pense. Et, oh là, regarde, alors là, je crois que c'est une des pièces peut-être les plus émouvantes, en tout cas, où on lit le plus de choses dans chez ce monsieur qui a vécu ici. Regardez-moi ce buffet ouvert là, avec toute cette verrerie qui est là étalée, cette vaisselle. Évidemment, on ne pourra pas vous présenter la partie basse de ce buffet parce que... Mais je pense qu'elle est pleine. Hein. Beaucoup trop encombrée de multitudes de choses. C'est toujours pareil, mais regardez ces tentures au niveau des fenêtres. C'était quand même des superbes tentures. Non, mais c'était quand même des personnes les rideaux étaient magnifiques. Là. Et que dire de ce lustre qui est ici. Il est absolument splendide. Oh, je crois que c'est la première fois qu'on en voit un comme ça. Il est magnifique. Incroyable. Il est superbe ce lustre. Oh. Donc là, on est dans la pièce qui nous révèle peut-être le plus ce qu'a été cette maison. Mais là, effectivement, on retrouve une fois de plus une quantité innommable de choses. Regardez cette vieille radio qui est là. Il y a des objets partout, des vieux parapluies, des vieilles lampes. On ne sait plus par quoi commencer. Il y a une cloche là des Hautes-Alpes. Oh là là. Il y a un Bouddha qui s'est perdu aussi par là, qui essaie par tous les moyens de retrouver sa sérénité. On a des phares, des vieux phares. Il y a un ancien poêle là. Un ancien poêle. On a des phares de voiture. Une lampe tempête de mineurs, un vieux réveil. Et là, regardez-moi ça derrière, là encore. Regarde ça. Je sais pas ce que c'est que cette décoration. Beau, hein. Je crois que ça servait pour les mariages à l'époque. Je sais plus. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Il y a un panneau, là. On va essayer de lire ce qui est marqué sur ce panneau. Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale. Périmètre d'exploitation, accès interdit. Mais ce monsieur gardait tout, et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, des panneaux, de tout. Regardez, des cloches, des vases. Il y a de tout. Il y a de tout, des plateaux. En plus, d'une qualité assez... Oui, parce que, regarde, ne serait-ce que tirer ça. Regarde, je sais pas ce que c'était ça.
Qu'est-ce que c'est? En plus, c'est dirait un instrument, mais pour... Mettre une bougie peut-être, porter une bougie? Mais non, mais ça tiendrait comment? Bah, tu mets la bougie dessus là, ici Ludo. Ouais, c'est particulier, je sais pas. Moi je crois que c'était un manche de couteau en le prenant, hein. Mais on dirait, hein. On dirait. Mais ça n'a rien à voir avec un couteau. Moi je pense que c'est une bougie, parce qu'en plus, regarde, des bougies, je crois qu'il y en a dans le sac là. J'en ai vu tout à l'heure. Alors on peut faire une expérience en direct avec vous. Moi je pense que la bougie elle est là-dedans. Hop, bah, trop tard. La bougie elle est là-dedans. Et on s'en servait pour... Regarde, tu vois, ça devait tenir. Et on sert avec ça pour bloquer la bougie. Je pense. À la base. T'as peut-être raison. Ouais, voilà. effectivement. Et on se baladait avec ça. Mais j'ai jamais vu un présentoir à bougie comme ça. Jamais. On va remettre la bougie dans son petit sac. On va remettre le petit présentoir ici. Et mais là, regarde, une lampe. Oh là, regarde-moi cette lampe. Ce support de lampe là en plus, en bois. Il est en laiton. Une espèce de laiton là. Ah ouais, c'est une lampe. Hein. Ouais, c'est vraiment une lampe. Il y a vraiment la lampe là, ouais. Elle est là entière. On pourrait décrire plein de choses, hein. Plein de choses. Il y a plein d'objets, des vieux vinyles. Et cette jarre monumentale qui est devant nous là, on en parle? Ah oui, alors ça. Elle est intacte, en céramique, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Hop. Ah ouais. Tac. Une belle poupée. D'Arlequin. Tout ici est surprenant. Franchement, il y a tellement de choses. Là, c'est... Avec Ludo. Les vieilles lunettes. Des vieilles lunettes de je sais pas quoi d'ailleurs. De piscine? Non, peut-être pas. Ça, de piscine, t'imagines? Je sais pas de quoi, de moto. Peut-être à l'époque. Ouais, d'aviateur. Les premières motos d'aviateurs. Mais encore, on n'a pas le temps de regarder tous ces cartons qui sont autour de nous. Mais je suis sûr qu'il y a des objets d'exception qui sont par là. C'est vrai. Regardez, même là. Regardez, on a des couverts en argent qui se baladent comme ça, amènent le sol. Et là, on arrive sur un buffet, un autre buffet, qui est juste là. On progresse très difficilement avec lui. Là, je vous avoue, les amis, si ça tremble, c'est entièrement normal. C'est compliqué. Je ne peux plus rien faire là. On a un cheval ici, au niveau du mur, tête de cheval. C'est un vrai cheval? En miniature, non, c'est un petit. On a cet ancien buffet qui est là, juste devant nous, avec ses bouteilles, à même le sol. On peut même pas l'ouvrir. On pourra pas l'ouvrir. Mais bah, c'est plein de verreries, de vaisselle, voilà. Si Ludo peut peut-être vous faire voir un tout petit peu l'intérieur. Regardez, vous verrez l'intérieur. Toute la verrerie est ici. Mais là, c'est vraiment... Oh, regarde ce vase. Magnifique vase. Asiatique. Oh là là. Un superbe vase asiatique qui est posé là devant nous, avec ses fleurs séchées à l'intérieur. C'est ça. Et toujours plein d'objets. Mais c'est incroyable, hein. Il allait même jusqu'à collectionner des plumes. Une bouteille de plumes. C'est la première fois que je vois une bouteille de plumes de ma vie. Bouteille de plumes. Là, il y a une vieille, je sais pas, il y a une vieille boîte encore en dessous, là, avec un vieux haut-parleur. Est-ce que ce serait pas un truc pour écouter de la musique? Je sais pas. Par contre, dites-nous en commentaire hein, si vous savez la signification de plusieurs objets. On se fera un plaisir de vous répondre. Hein. C'est quoi ça? Bah là c'est pareil, on a une espèce de truc pour écouter. Je pense que c'était pour écouter de la musique. Ouais, un vieux tourne-disque. Ah ouais. Regarde, un vieux tourne-disque des années 80 qui est là. Oh là 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 là. Si vous saviez tout ce qu'on voit. Eux nous voient aussi d'ailleurs. Hein. Regardez. C'est impressionnant. Ah ouais, et donc on revient sur ce buffet qu'on n'a pas pu ouvrir, mais sur lequel, regardez, il y a de très jolies carafes quand même. Hein. Il y a deux très jolies carafes qui sont juste en face de nous là. Un superbe plat qui est là. On va essayer de faire attention de ne pas le casser, regardez. Avec ce superbe volatile, ce superbe oiseau, très belle assiette. Et là, on a une dame Jeanne, hein. Malheureusement cassée, mais qui était aussi sublime. Comme tant d'autres objets hein, dans cette maison. Alors là, on vous invite à un très grand moment. Hein. Très grand moment, parce que des cuisines comme ça, vous en verrez très peu. D'ailleurs, je vous le conseille d'en voir très peu. Regardez-moi cette cuisine, parfaitement entretenue. Oh, qu'est-ce que c'est pas possible. En plus, ça pue, hein. Ouais, ça pue, mais il y a une couche de graisse
sur les parois de cette hotte. Regardez, même, oh là là, et j'ose à peine toucher, d'ailleurs je touche pas. Regarde, même l'interrupteur est pris dans la graisse. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça, l'état de la cuisinière. Bon sang, même si c'est vieux, on voit que ça ne s'était jamais entretenu. Regardez-moi cette gazinière qui est là. Avec des pattes, hein. Oh là Regarde, là. il y a des pattes. Il y a des pattes encore dessus. Voilà, et le gars, alors on va regarder là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh. Là, il y a tout. Hein. Ouais. Oh là là, quelle catastrophe. Et même dans les marmites, il y a encore des plats. On va regarder ici. Quelques bouteilles, quelques récipients qui sont là. Avec, regardez même la décoration qui est en train de moisir. Le nain de jardin, il en peut plus là. Il est en train d'agoniser. Oh. Et regardez-moi ça, mais comment on peut laisser... Par contre, comment on peut laisser une maison... Comment le monsieur a vécu dans ce taudis, hein, parce qu'il faut dire ce qui est. Hein. Regardez ça, l'état. D'accord, on veut bien que ce soit vieux, mais même abandonné depuis 10 ans, ça devrait pas être comme ça. C'est un truc de Oui, parce dingue. que là, ça fait quand même 13 ans hein, que c'est abandonné. 13 ans, ouais, 2009, dernier calendrier. D'ailleurs, il est juste derrière Ludo, on peut vous le faire voir. Il est ici. Regardez. 2009, le dernier calendrier. Et regardez-moi ce Oh, l'état du frigo. L'état du frigo recouvert par les toiles d'araignée. Bon, ça, à la limite, mais quand même... On n'ose pas vous l'ouvrir, vous présenter ce qu'il y a dedans. Mais même D'ailleurs, on pourra le pas. frigo a moisi quand même. Hein. Ouais, même le frigo a moisi. Ouais. Ça, faut le souligner. La vieille télé Philips. Elle encore, elle est relativement bien conservée. Elle était épargnée. Et j'attire ton attention, mais Je sais pas par quel miracle, mais... Ah, bah attends, c'était quoi? Ah, il y avait beaucoup de Tony Malt. Tony Malt. Je crois que c'était du chocolat à l'époque. il me semble. Et regarde. On peut même pas ouvrir le meuble. Oh bah non, là on pourra pas. Hein. On pourra pas. Et regarde. Ce meuble avec des écritures qui sont marquées. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ouais, bon, c'est ça qui... Et d'abord, est-ce que c'était marqué par le propriétaire? Oh bah je pense, hein, parce que... Révision de... Voilà, apparemment. Hein. Ah oui, là c'est... Je crois qu'il marquait directement sur son meuble ce qu'il avait à faire. Je t'aime ou je... Liquide. Liquide. Juridique. Ouais, quoi? Je Liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire. Ah ouais. Oh, c'est fou ça. Et là... Il y a marqué tout sur le meuble. Si on ouvre... On ose? Ouais. Oh là là, regardez. Il y a tout là. Ouais, il y a tout, ouais. Ça a bien fermenté. Hein. On va pas toucher plus. Hein. Ah, il y a du lait écrémé là. On va juste regarder comme ça. Oh là, et puis alors, une odeur, ça flotte. L'odeur vous sera épargnée au niveau de cette vidéo, vous qui visionnerez dans votre canapé là. Mais nous, on n'y échappe pas. Hein. L'odeur à chaque fois. Et en bas, il y a quoi? Parce qu'on sait jamais. Ça va être pareil. Hein. Ça, j'ose même pas. Je sais pas si les portes sont collées ou c'est parce qu'elles veulent pas s'ouvrir. Non, là, toujours regarde, il met des ingrédients plein, et beaucoup. C'est marrant parce qu'il met tout dans des boîtes comme ça, le monsieur. Il mettait tout, là, il y a plein d'herbes, c'est vrai, il y a des infusions. Apparemment, il y a de quoi faire des infusions. Ouais, il y a même des champignons. Oh, les champignons, ouais. Ça doit être des champignons hallucinogènes. Hein. Si vous mangez ça. Et là, bon, c'est pareil. Hein. Oh là là. Mais c'est rigolo parce que regardez, un fer à repasser lui suffisait pas. Rien que dans ce meuble, il y en a 5. 6 avec celui qui est dans la boîte à droite. Il y a 6 fers à repasser. C'est quand même pas normal. Il y a personne qui a 6 fers à repasser chez lui. Là, en vrai, là, je rigole, mais là, c'est un peu, ouais, C'est un truc de fou. triste. Allez, on va continuer. Bon, alors, nouvelle chambre. Et encore, chambre, je dis, c'est parce que ça devait être ça à l'origine, une chambre. Mais alors là, c'est un amoncellement. Mais ça paraît incroyable, incroyable. Il y a de tout, en plus il y a des pendules, il y a une gondole de Venise, là, que Ludo va vous faire voir très certainement. Bon, j'avance pour lui laisser la place, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ah oui? Oui, oui. Et en plus, le lit est complètement d'époque. Hein, Bon, je suis obligé de monter hein, directement là-dessus, parce que c'est pas possible autrement. Hop, hop. Même moi, les amis, là, J'espère que Ludo va pouvoir me rejoindre, parce que c'est vraiment d'ici qu'on a une vue globale. Oh, regarde. Regardez, Oh ce qui là était la là. coiffeuse. Alors donc, il y avait peut-être quand même une dame à l'origine, parce qu'il y a du maquillage. maquillage, produit maquillage, rouge à lèvres notamment. Regardez la tapisserie, comment elle se décolle. Et on est vraiment dans une porcherie. Hein.
Oh, il y a Il y a des cartons. un four à raclette. Ça s'appelait un four à raclette avant. Regarde, rien que ça. Il y a un carton de boîtes d'allumettes. Et il est plein parce qu'il est lourd. Allumettes de sûreté. 1000 boîtes. Qui va acheter 1000 boîtes d'allumettes? Non mais franchement. Et là, on a des valises avec des vieux objets à l'intérieur. Ludo me rejoint difficilement, mais il me rejoint. De toute façon, si on tombe, c'est mou. Hein. Donc ça va. Hein. Et il y avait plein de choses ici, plein de choses. Regardez. Bon, des vieilles cassettes, mais ça, on a presque l'habitude d'avoir des vieilles cassettes. Mais il y a des vieux ciseaux dans leur étui en cuir. Là. Regardez ce tourne-disque. Regardez ce tourne-disque. Et ces étuis à violon. Ça, par contre, ça c'est beau. Qui sont là, c'est absolument incroyable. Regardez. Les violons, malheureusement, n'y sont plus. Ouais. Est-ce que les personnes sont passées ici avant nous? C'est bien possible. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Hein. Parce que c'est pas possible que tous les violons aient disparu. Regardez. Étui à violon, qui est là encore. Il y en a un autre, je pense qu'il est vide aussi, à mon avis, parce que... Ouais, il est vide. Par rapport au poids, je vois tout de suite qu'il est vide. Regardez. On a des étuis à violon. Il y en avait trois ici. Bon, dans ce cas-là, pourquoi prendre les violons et pas les étuis? Oui, ça... Oui. À mon avis, peut-être qu'ils étaient vides, je sais pas. Peut-être ouais, qu'ils étaient vides à l'origine. Parce que quitte à prendre des violons, t'en prends des étuis. Hein. Alors avec Ludo, on est perché là, au-dessus du lit. On est perché, on essaye tant bien que mal d'évoluer pour cette vidéo. J'en profite pour regarder un peu partout autour de nous ce qu'il y a. Regardez au-dessus, le lustre, avec ses toiles d'araignée, comme les précédents d'ailleurs. Et vous avez une vue globale du Capharnaüm. Oui, alors les amis, règne dans cette je pièce. tiens à préciser que même si ça ne se fait pas de marcher sur Ah les ouais, lits, là, là on non. est vraiment obligé pour vous montrer un maximum de choses. Et on n'est pas les seuls. Hein. Maître Renard, sur son lit perché. Ah oui, parce que là... Regarde, c'est dingue. Il y a toutes sortes de choses ici, messieurs, dames. Et il faudrait y passer 3 mois pour regarder chaque objet. Au minimum. Hein. Chaque objet. C'est incroyable tout ce qu'il y a sous nos pieds en ce moment, ne serait-ce que dans cette chambre. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration Assez insolite. dans cette maison quand même où la personne avait le syndrome de Diogène, et là on en est sûr. Il n'y a pas d'autre explication à l'accumulation de tout ce qu'on a vu. Parce qu'en plus, les amis, on vous a pas montré une chose, mais regardez, Même les poubelles sont là. les poubelles sont encore là avec les œufs, les conserves. Et il y en a des dizaines de poubelles comme ça dans la cuisine. Hein. C'est dingue. Donc c'est vraiment une accumulation de tout et de rien finalement. De tout et de rien, les chambres sont dans le même état avec d'autres objets, beaucoup de linge forcément dans les chambres. Non, parce qu'en vrai, on veut bien que ça ait été fouillé, mais pas à ce point-là, au point de retrouver des déchets même. Non, puis on voit il y a trop de choses par rapport au volume Ah oui, clairement. de la maison. Très clairement, oui. On dirait vraiment un truc qu'on a entassé pendant des années. Et c'est ce qui a dû se produire avec la personne qui habitait ici par rapport à son syndrome dont vous parlez, Ludo, à l'instant. C'est ça. Bon, en tout cas, les amis, si cette exploration vous a plu, cette première exploration de 2024, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et donc, c'est très important. D'ailleurs, au moment où paraîtra cette vidéo, on sera beaucoup plus de 10 000 abonnés sur notre chaîne. C'est ça. Et on vous en remercie parce que c'est grâce à vous si on peut continuer à faire cette passion. Ça nous motive plus que jamais. Qui nous anime, c'est ça. Bon, nous on se dit à très vite pour de prochaines explos. À bientôt. Allez, à très bientôt, bye bye. Le désordre indescriptible qui règne dans cette maison ne suffit pas à lui seul à expliquer l'état des lieux. L'accumulation compulsive d'objets, de vêtements, nous dévoile certainement une pathologie bien connue à ce jour, le syndrome de Diogène ou silogomanie. De surcroît, l'état apocalyptique de la cuisine semble aller en ce sens. Plus d'entretien depuis bien longtemps, trop longtemps. Cette maison abandonnée nous a offert un spectacle de désolation dans une totale démesure. Pour évoluer dans certaines pièces, nous avons parfois dû escalader des monticules de linge ou nous faufiler dans des labyrinthes d'encombrants. Au final, sous nos pieds ou en dehors de notre champ visuel, sont certainement dissimulés quantité de trésors. Ils resteront enfouis là encore longtemps, puisqu'il semblerait que l'endroit soit condamné à l'oubli pour l'éternité. Et pourtant, la beauté du site est indéniable. Un lustre d'exception, des tentures murales dignes de manoirs et châteaux, une vaisselle raffinée, une littérature de qualité.
Au travers de ces artefacts extraordinaires, nous devinons l'élégance et la grâce qui faisaient le quotidien de ceux qui vivaient ici. Dans le sillage de leur existence, dans l'imaginaire, nous nous sommes émerveillés du plus beau en sachant faire abstraction du naufrage de leur vie.